Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel. L'objectif d'aujourd'hui est de se familiariser avec l'espace. Entrez votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe, puis entrez. Nous arrivons sur la page d'accueil. Pour retourner sur cette page d'accueil, à tout moment, vous pourrez, par un simple clic sur le logo CFDT, revenir ici. Ou alors, en appuyant sur la flèche, puis Fichier. Ça vous ramènera à cette page d'accueil. Ensuite, vous avez une icône notée Activité. Si je clique sur l'icône activité, ça me tient informé de ce qui se passe sur l'espace, mes activités, les activités des autres. Ça me permet aussi de voir apparaître les favoris, les commentaires qui ont été laissés. Ici, j'ai une icône notée bureau. Si je clique dessus, je vois apparaître l'ensemble des fichiers, non plus les dossiers, mais des fichiers qui sont déposés sur l'espace. Ensuite, une icône galerie qui va permettre de faire apparaître l'ensemble des photos qui ont été déposées sur l'espace. Je reviens à l'accueil. Sur notre page d'accueil, vous voyez qu'il y a un certain nombre de fichiers et dossiers qui ont été déposés. Nous allons ici nous intéresser à chaque fois. Je remarque que sur chacun des documents, il y a 3 petits points. Je clique sur les 3 petits points. Ça me donne ici des informations sur l'activité liée à ce dossier. Donc je vois l'activité du dossier, je vois les commentaires qui ont été déposés sur le dossier, je vois avec qui ce dossier est partagé, je vois les différentes versions qui peuvent exister. Je peux fermer ici, je reviens sur les 3 points. Après les détails, ici j'ai la possibilité de renommer ce dossier. Attention, si vous n'êtes pas à l'origine du dossier, vous êtes juste en partage, quand vous renommerez ce dossier, il ne se renommera que sur votre poste. C'est-à-dire que sur le serveur, il gardera le même nom. Je vous déconseille donc d'utiliser cette fonctionnalité pour éviter des confusions. On continue sur nos 3 points. J'ai ici la possibilité de le télécharger, le dossier, et aussi la possibilité de ne plus le partager. Attention, si je ne partage plus un document, il disparaîtra de façon définitive. Puisqu'il n'est pas à moi, quand je ne le partagerai plus, il n'apparaîtra pas dans les fichiers supprimés. Si je veux le revoir à nouveau, il faudra que je m'adresse à la personne qui avait mis ce fichier pour qu'elle le repartage à nouveau. Donc sur ces fichiers, on va s'intéresser dans un premier temps à ce fichier que j'ai appelé ici fichier partage de base. On va regarder cette icône qui signale que ce fichier est partagé et qu'il est partagé par la personne qui s'appelle admin. Je clique dessus cette icône. Je vois qu'ici ce fichier il est partagé avec moi par admin et on me note bien ici que le repartage n'est pas autorisé. C'est-à-dire ce fichier, si je veux le voir, il faudra que je le télécharge, mais par contre en aucun cas je pourrai avoir une action sur lui au niveau du serveur ou le partager directement avec quelqu'un d'autre. Il va falloir absolument que je le télécharge sur mon poste. Ensuite, j'ai un fichier ici donc qui est partage lecture. Alors, regardez bien qu'ici sur le premier on avait partage n'est pas autorisé. Alors ce fichier que j'ai appelé partage lecture, on va appuyer sur cette icône et je vois qu'ici ce fichier, si je veux le voir, je suis obligé de le télécharger, d'accord. Par contre ici, rien ne m'interdit de le partager. Je peux très bien le partager. Imaginons que je vais le partager avec la commission exécutive. Je clique commission exécutive, il sera partagé avec la commission exécutive. On va s'intéresser maintenant à ce troisième fichier que j'ai appelé partage et modification. Donc, je clique sur cette icône et je vois que ce fichier, il est partagé par admin avec moi. Et donc, j'ai le droit de faire ce que je veux à ce fichier. On va l'ouvrir ce fichier. Par un simple clic, il s'ouvre dans l'espace. Alors, voilà. Vous voyez ici, j'ai un stylo qui est en bas, qui est représenté ici. Alors, ce que je vais faire, regardez, je laisse ma souris ici. D'accord ? Et en fait, je vois qu'à l'écran, quelque chose s'affiche pour me dire que je suis en ligne. En fait, il y a une autre personne qui est en train de modifier ce fichier. Vous voyez bien qu'ici, je n'ai pas la main et je vois ici que pourtant,
il y a des choses qui s'écrivent à l'écran. Si moi je veux prendre la main et écrire sur ce fichier, il va falloir que je clique sur cette icône. Et à ce moment-là, ça y est, j'ai pris la main. Et là, ça va être moi qui vais pouvoir écrire. Voilà. Si je me pose la question à savoir qui a écrit là-dessus ou qui est en ligne, il suffirait que je revienne sur mon icône activité de tout à l'heure pour savoir qui est actif sur ce fichier. Ensuite, sur ce fichier, je vois que j'ai l'ensemble des fonctionnalités classiques sur ODT. Donc, je peux mettre le texte en gras, le souligner, je peux justifier, aligner à gauche, aligner à droite. Ici, j'ai la fonction enregistrer pour enregistrer mes modifications. Fonction très intéressante sur laquelle on peut s'arrêter 2 secondes. Je peux ici laisser les commentaires. Alors, pour laisser les commentaires, je mets mon icône, mon curseur, pardon, à l'endroit où je veux laisser le commentaire et je vais sur cette petite icône rouge, c'est le plus simple. Un simple clic. Et ici, je vois que j'ai un espace pour laisser un commentaire. Il faut faire attention que là, on a un petit problème de paramétrage qui devrait disparaître prochainement. Ici, l'auteur n'est pas identifié. Vous n'êtes pas identifié. Alors, dans un premier temps, on vous proposera juste de laisser ici votre nom. Par exemple, je mets mon nom, je mets Steph. Et dessous, je laisse le commentaire bon travail. Voilà, comme ceci. J'enregistre mon document. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le fichier a enregistré avec le commentaire qui est là. Vous voyez, tiens, qu'il y a quelqu'un ici qui me dit qu'il a pris la main. Quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais je regarde et tiens, je vois qu'il y a une autre personne. Vous voyez bien que mon curseur est bien ici. Et vous voyez qu'en haut à droite, il y a des choses qui s'écrivent. Donc, il y a une autre personne qui est en ligne. Voilà, ensuite on va revenir classiquement ici en appuyant sur l'icône CFDT. On va aller sur notre, sur notre bureau et ici on va voir pour déposer quelque chose. Alors si je veux déposer un dossier de mon ordinateur, c'est très simple, chargement, je choisis mon fichier, ouvrir. Ici j'ai une temporisation et ici mon fichier va apparaître. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors ce fichier il apparaît, il est à moi, à savoir que pour l'instant il n'est partagé, vous voyez que je ne l'ai pas partagé. Personne n'a accès à ce fichier. J'insiste bien sur le fait que même admin n'a pas accès à ce fichier. Ensuite c'est à vous de le partager avec des personnes. Imaginons que je veuille le partager avec voilà, Roland S. Je définis le partage. Alors, vous voyez que j'ai plusieurs options. Alors si je mets juste le nom de la personne avec qui je partage, la personne elle pourra voir ce fichier en le téléchargeant sur son poste sans pouvoir le partager. C'était le cas 1 de tout à l'heure. Si je clique ici, la personne pourra le voir en le visionnant sur son ordinateur, en le téléchargeant, et elle pourra le partager. Et si je clique ici, la personne pourra le voir sur le serveur, le modifier sur le serveur, le partager. J'aurai donné toute liberté par rapport à ce fichier. Ensuite, sur les fonctionnalités que nous pouvons voir aujourd'hui. Quand vous travaillez sur un fichier, nous allons revenir sur notre fichier tout à l'heure. Voilà, on le réouvre. Une petite chose importante. Les copier-coller. Alors, imaginons que je veuille récupérer une information d'un des fichiers de mon ordinateur. Pardon, je vais aller sur le bureau. On va prendre, je ne sais pas, un fichier quelconque. Admettons celui-là. Voilà. Je veux copier ça et le coller. Je vous invite à utiliser les raccourcis. Donc, pour copier, c'est CTRL-C. Et ensuite, vous retournez sur votre espace. Et ici, vous cliquez. Alors là, il faut que je reprenne la main. Et ici, vous faites un CTRL-V. Voilà, et ça marche.
Pensez à ces raccourcis clavier, ça vous évitera de mauvaises surprises. Ensuite, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je reviens ici à ma page d'accueil. Voilà. Sur la façon de quitter l'espace, pensez ici, vous avez en haut à droite la possibilité de vous déconnecter. Ça vous permettra de tout quitter de façon définitive jusqu'à votre prochaine connexion. À bientôt. Merci.